Salut les gars, c'est Olivier Hude. Je fais des vidéos sur internet, sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Je fais de la fiction et des vidéos totalement absurdes avec un humour bien décalé. Je me suis lancé sur TikTok le 13 mars 2020, au tout début du premier confinement. Et c'est parti d'une vidéo où ma mère comptait des rouleaux de papier toilette. En fait, c'était pendant le premier confinement, du coup c'était le moment où il y avait la pénurie de papier toilette dans les supermarchés et tout. Et en fait, il y avait ma mère qui était assise à table et qui avait des lunettes de comptable et qui était en train de faire de la comptabilité. Et je me suis dit, ce serait marrant qu'elle fasse style de compter les morceaux de papier toilette qu'elle me donne. Et dans la vidéo, du coup, je vais vers elle dans la cuisine et du coup, elle est assise à table. Et je lui dis, maman, je peux avoir 2 feuilles de PQ? Elle me dit, mais écoute Olivier, je t'en ai déjà donné la semaine dernière. Et du coup, les gens ne savaient pas si elle était sérieuse en répondant ça. Et c'est ça qui a fait que ma première vidéo a buzzé sur TikTok. Mes journées sont toutes différentes parce que parfois je fais des courts-métrages pour YouTube, donc c'est pas des vidéos TikTok de 30 secondes, c'est vraiment des courts-métrages qui durent 10 minutes. Donc à ce moment-là, je commence le matin à 8h ça peut aller jusqu'à 2h du matin si on a des plans à faire de nuit, en forêt par exemple ou des choses comme ça. Mais la journée type, quand c'est des vidéos TikTok, en général, je me lève vers 11h. Je me lève très tard. Et je vais manger tranquille et je commence à bosser vers 13h parce que je ne suis pas du tout créatif le matin et je ne peux pas bosser le matin. Du coup, je commence vers 13h, j'écris des scénarios, je commande des objets dont j'aurais besoin peut-être pour mes vidéos, je tourne aussi l'après-midi et le soir, je fais mon montage jusqu'à environ 3 ou 4h du matin. Voilà, je me couche très très tard. La fourchette est assez large parce que ça va de 1 heure à genre 2 semaines. Ça dépend de la vidéo parce que les vidéos par exemple que je fais avec ma mère où c'est totalement absurde, c'est très vite fait. Donc je peux avoir l'idée sur le moment et puis tout de suite on tourne et la vidéo, j'ai juste à faire le montage très rapidement. Ou alors si c'est des scénarios où il faut que je commande des choses où c'est un peu plus poussé. Par exemple, tu as des extraterrestres avec de la fumée, il faut que je commande une machine à fumer ou des projecteurs. Et le temps de la livraison, le temps de mettre tout en place, de trouver quelqu'un qui peut tourner avec moi la scène, ça peut mettre jusqu'à 1 ou 2 semaines, quoi. Donc ça dépend vraiment des vidéos. En fait, comme j'ai un humour vraiment absurde et décalé dans mes vidéos, je me concentre beaucoup, je me tourne beaucoup vers des séries ou des dessins animés que je regardais quand j'étais gosse et qui n'avaient pas trop de sens. Comme des scénarios à la South Park un petit peu, ou dans Malcolm ou les Simpsons. Et c'est des choses, des séries des années 90 avec lesquelles j'ai grandi et qu'on retrouve parfois un peu dans mes vidéos, quoi. Les collaborations avec les marques en général, alors c'est soit l'agence qui me propose une collab, soit des marques qui écrivent directement, qui me contactent par mail. Et c'est du coup Bolt qui me dit « Ouais Olivier, on a cette marque qui aimerait collaborer avec toi sur une vidéo. Ils aimeraient que tu fasses ça. » Ils m'envoient un petit peu le brief. Je regarde si moi ça m'intéresse et si je peux le retranscrire dans mon univers surtout, c'est toujours important. Parce que j'aime pas faire des choses, mettre en avant des produits qui me conviennent pas ou qui ne vont pas avec mon univers. Et puis à ce moment-là, je leur envoie un petit scénario. La marque le valide ou pas. En général, ils le valident quand même. Et puis après, je tourne la vidéo, quoi. Il n'y a rien que j'aime là-dedans, mec. Non, je rigole. Non, en vrai, qu'est-ce que je préfère? Je pense que ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire vriller les gens. C'est genre qui regardent une vidéo et qui se disent mais qu'est-ce que je viens de regarder là, tu vois? Vraiment, j'aime bien semer le doute chez les gens en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de la fiction? Et c'est ces petites réactions chez les gens que j'adore en fait. Et c'est quand ils me font des retours en mode mec, mais t'as fait comment pour ça? Est-ce que c'était vrai ce truc-là ou pas? Et bien sûr, il y a toujours de la préparation et c'est là qu'ils se rendent compte de la préparation justement qu'il y a quand ils me posent ces questions-là. Et je pense que c'est ça que je préfère. Là du coup j'ai 50 000 abonnés là sur YouTube, donc je m'y suis mis depuis quelques mois. Et ce que je disais avant, ça coûte très très cher. En dehors de TikTok, en fait, YouTube, quand tu veux faire des vidéos de 10 minutes, des courts-métrages, tu as une mise en scène qui est différente, tu as tout le son de ta vidéo qui est à faire, l'étalonnage, et ça demande beaucoup plus de temps et plus de moyens, donc plus d'argent.
Et c'est très compliqué parce que sur YouTube, je fais pas encore de placement, donc j'ai pas de retour. Donc je n'arrive pas à financer mes vidéos YouTube. Mais je fais des petits courts-métrages à mon échelle du coup, qui sortent tous les mois sur la plateforme YouTube. Et c'est des vidéos où il y a des extraterrestres, où il y a des biches, où c'est freestyle, enfin bien dans mon univers un peu déjanté quoi. Plein de projets, je vais écrire un livre de cuisine. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai demandé une aide au CNC qui peuvent financer du coup mes courts-métrages. Et ça me permettrait d'avoir du coup un bon budget pour pouvoir faire des courts-métrages beaucoup plus qualitatifs du coup là sur YouTube. Et puis en dehors de ça, moi c'est vraiment ce serait vraiment me diriger vers le cinéma en fait petit à petit. Arrêter peut-être de faire, pas arrêter parce que j'aime toujours faire des vidéos de 30 secondes. Ça se consomme d'une façon très rapide donc c'est très intéressant aussi. Mais j'ai envie de faire des courts-métrages beaucoup plus longs et que les gens soient vraiment en immersion dans mes vidéos quoi. Ok, je dirais pour les abonnés en tout cas, lancez-vous, n'hésitez pas à vous lancer, faites ce que vous kiffez, pensez pas au nombre d'abonnés, à voir la certification et tout, franchement les gars ça sert à rien, faites juste, si vous vous faites kiffer, ça va monter tout seul. Et pour les marques, faites-nous confiance. Vraiment faites-nous confiance, ça fait 2 ans qu'on est sur la plateforme, on a compris comment ça fonctionnait. Le pire c'est de recevoir vraiment des briefs où en gros il faut qu'on fasse une pub. L'intérêt justement d'avoir nos univers, c'est pas de faire de la publicité, c'est de vraiment intégrer un produit dans notre univers pour que ça fasse des vues, pour que ça fonctionne et que la vidéo soit le plus partagée possible. Donc voilà, faites-nous confiance et puis ça va le faire.